je ne sais pas le professeur de français. Alors, faisons attention, parce que c'est très important que j'attire votre attention sur ce fait. Voici ce que la parole de Dieu dit. Oh mon Dieu, pourquoi j'ai de misère à voir? Il faut que j'ajuste toujours. Est tombé sur lui. Donc, voici la parole de Dieu dit, voilà, il a été frappé, il a été humilié, n'est-ce pas? Il a été blessé. Il a été blessé. Ça, c'est quel temps? Présent ou passé? Passé, n'est-ce pas? Oui. Alors, il a... Oh, merci, c'est gentil. Oh, merci. Waouh. On parle de corriger. On est en train de vivre l'expérience ici. Alors, voyez-vous, donc, la parole de Dieu dit, homme de douleur et de la souffrance semblable à celui qui vient, voici le temps. Ce sont nos souffrances qu'il a portées, le passé, n'est-ce pas? C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. C'est encore le passé, n'est-ce pas? Et nous l'avons considéré comme et tout ça, frappé et tout ça. Et maintenant, je vous demande, et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est le passé, n'est-ce pas? Non. C'est juste pour attirer votre attention. Voyez-vous, la parole de Dieu est claire et ce n'est pas par hasard que c'est mis de cette façon-là. Il y a des choses qui sont déjà acquises. Voyez-vous, c'est dans le passé. Est-ce que vous me comprenez? Il y a des choses qui sont déjà acquises. Ça, vous ne pouvez plus le faire. Il l'a déjà fait. Il a pris sur lui. Il a pris sur lui. C'est déjà fait. Ça, c'est un acquis. Maintenant, ce qui vous revient, vous, au présent, c'est quoi? La guérison. Par ces meurtrissures, nous sommes. Par ces meurtrissures, je suis. Au présent, les choses accomplies sont dans le passé. Il l'a fait pour nous. Parce que personne ne pouvait le faire. Amen. Amen. La conséquence est au présent. Nous le voyons dans notre vie de tous les jours. Tu vas s'aimer sur les enfants, l'éducation des enfants. Tu vas faire, tu le fais. Tu vas le faire pendant des années. Mais le résultat, tu ne l'auras pas dans le passé. Le résultat, tu vas le voir dans le présent, dans l'avenir. Est-ce que vous me comprenez? Et c'est ça que il a fait tout ce que nous ne pouvions pas faire. Quand on regarde dans Colossiens, n'est-ce pas, le chapitre 2, le verset 13 à 14, la parole de Dieu, même verset 15, la parole de Dieu nous montre comment, n'est-ce pas, Jésus, déjà par l'œuvre de la croix, tout ce qui nous condamnait. Parce qu'il y a des maladies. Est-ce que j'ai encore assez de temps? Oui. Bon, okay. Je peux vous expliquer, n'est-ce pas? Oui. Parce qu'il y a des maladies, je vous ai dit, il y a des maladies qui sont naturelles, il y a des maladies qui sont des épreuves que Dieu peut permettre pour, n'est-ce pas, vous corriger. Vous me comprenez? Oui. Mais il y a des maladies qui sont, n'est-ce pas, les œuvres du diable. Alors, c'est ça que vous devez comprendre. Et c'est pour cela que la parole de Dieu dit, dans Colossiens, Jésus a déchiré, il a déchiré les actes qui nous condamnaient. Il y a des actes qui nous condamnent. Parce que vous ne comprenez pas, même dans la Bible, je vais vous donner les références. La parole de Dieu nous parle de la lune, il nous parle du soleil. La parole de Dieu nous parle du vent, il nous parle de l'air, il nous parle du soleil, de la chaleur, comme des vecteurs de souffrance. Mais pourquoi la parole de Dieu en parle? Parce que justement, dans le monde occulte, dans les pratiques qu'on fait, ce qu'on appelle par exemple les incantations contre quelqu'un. Donc j'explique ça dans mon deuxième cours, mais je vous donne quand même un élément là-dessus. Ce qu'on appelle les incantations, qu'est-ce qui se passe exactement? Les enfants de Dieu, je vous dis tout le temps, vous n'êtes pas bons, bien informés, et c'est ça qui est malheureux. Et parfois nous souffrons parce que quand nous ne savons pas ce qui se passe, nous ne savons pas non plus comment prier. Est-ce que vous me comprenez? Voici, du point de vue des enfants de Dieu, vous fonctionnez simplement sur le plan terrestre.
La plupart d'entre vous, vous fonctionnez juste sur le plan terrestre. Mais le monde occulte ne fonctionne pas juste dans le plan terrestre. D'ailleurs, c'est le dernier des plans qu'ils vont utiliser. Vous comprenez? Le monde occulte va utiliser ce qu'on appelle l'inscription, tout ce qu'on appelle astral, c'est-à-dire dans les astres, la lune, les étoiles. Ils peuvent utiliser des inscriptions. Parce que s'ils le font, par exemple, sur le plan terrestre, vous pouvez le corriger. Mais s'ils le font à ce niveau-là, ils savent que vous ne pouvez pas y accéder. Voyez-vous? Les incantations sont dirigées. Comment ils vont faire? Ils vont tenir compte de ce qu'on appelle le calendrier lunaire. Vous comprenez? Parce que le calendrier lunaire donne un message sur la position des astres. Vous me comprenez? Et alors, dans les incantations, ce qu'ils font, je ne peux pas tout expliquer, ok? Mais je vous explique quand même. C'est une contradiction, ça. Vous allez... Mais oui, mais j'ai dit aujourd'hui, c'est des contradictions. Bon, le premier principe, c'est de vous enfermer. Il y a plusieurs façons de vous enfermer. Ils vont vous enfermer dans les rituels dans un cercle. Le cercle vous enferme. Ils vont faire les rituels à l'intérieur du cercle en vous concernant. Soit avec quelque chose qui vous appartient. Quelque chose qui vous appartient. Cette chose-là va être prise par quelqu'un qui vous est proche. Donc, ça peut être votre habit, ça peut être tout ce qui vous a touché. Dans le principe occulte, je m'en fous de vous le dire s'il y a des gens qui pratiquent ça. Dans le principe occulte, tout ce qui t'a touché porte ta vie. Est-ce que vous me comprenez? Tout ce qui t'a touché. Dans le principe policier, c'est la même chose. Quand tu as touché quelque chose, même tu as laissé ton empreinte. N'est-ce pas? Donc, ton empreinte va te relier à toi, à ta personne. Ils vont travailler sur ton empreinte jusqu'à te retracer à ta personne. Vous me comprenez? Ça, c'est dans le langage, ça, c'est dans le humain. Dans le spirituel, c'est la même chose. Ils vont utiliser quelque chose qui t'a relié pour travailler jusqu'à ta personne. Et pour travailler jusqu'à ta personne, ils vont utiliser 4 choses. La terre, l'air, l'eau et le feu. Alors donc, ça c'est ici. Mais dans l'autre dimension, ils vont utiliser les astres. La punition peut être à 2 niveaux. La punition peut être dans les incantations, te souhaiter un accident. La punition peut être te souhaiter la mort. Mais je n'explique pas tout ça. Parce que vous êtes nombreux, je ne peux pas expliquer ça comme ça. Alors donc, ça peut impliquer la mort. Alors donc, toi tu es là, distrait, en train de regarder la télévision, pendant que tu es là, distrait, en train de regarder la télévision, et que la date coïncide avec un chiffre 2, 1, pendant ce temps-là, lui, il comprend que c'est le moment favorable par rapport à toi. Il est en train de faire l'incantation, tu es devant la télévision. Chérie, viens voir. Oh, ça vraiment, j'aime ça. Oh, ça. Oui, très bien, aime ça. Mais dans le monde spirituel, on est en train de travailler. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de diriger le vent. On parle au vent contre toi. On parle à l'air contre toi. On parle au feu contre toi. On parle à la terre contre toi. Et ce sont des choses... Bon, je vais vous dire à l'avance que je ne prendrai pas tout le monde pour ce cours-là. C'est moi qui vais décider que je vous prends ou pas. OK? Parce que je ne peux pas prendre tout le monde. Alors, donc, c'est pour ça que je ne peux pas expliquer certaines choses. Dans le public, il faut vraiment que ce soit des gens. Je suis sûr qu'on n'utilise pas ça pour faire ce que je suis en train de combattre. Vous me comprenez? Il ne faut pas que j'explique des choses. Alors donc, c'est pour cela que vous voyez que vous pouvez, n'est-ce pas, être ici, alors que votre famille est en Afrique, en Haïti ou ailleurs, et que quelqu'un, vous êtes ici, parfois, votre famille est au Québec, mais il vous jette un sort qui vient vous toucher jusqu'ici. Est-ce que vous me comprenez? Oui. Donc c'est des choses, mais c'est important que vous, les enfants de Dieu, vous les sachiez. Parce que vous ne savez pas comment ça fonctionne. Vous allez être là tout le temps distrait. C'est-à-dire que tu sors à partir du moment où tu sors de chez toi.
tu es dans le monde qu'on appelle universel, qui est déjà en communication de vie sur le plan spirituel occulte. Vous comprenez? À partir du moment où tu sors de chez toi, tu es dans un monde universel. À partir du moment où tu sors de chez toi, tu es dans l'air universel. À partir du moment où tu sors de chez toi, tu es dans le ciel universel qui couvre tout l'univers. Est-ce que vous me comprenez? Oui. Alors, si tu sors comme tout le monde sort, comme des païens, ça veut dire que tu n'as aucune protection. Alors, tout ce qui est dirigé contre toi, c'est un principe. Tout commence par l'esprit, et l'esprit s'incarne, n'est-ce pas? Au commencement était, les incantations sont des paroles qui doivent s'incarner. Vous avez compris? Oui. C'est pour ça que vous allez voir des gens parfois, dans les mêmes périodes, ils tombent malades. Dans la même période, un accident leur arrive. Dans la même période, quelque chose, un événement arrive. Ce n'est pas par hasard. C'est à cause de ces calculs lunaires. Voyez-vous? Alors, donc, c'est pour cela que la parole de Dieu, que vous devez comprendre, la logique illogique de Dieu, quand il vient dans notre vie, c'est important. Le problème ici, en lien avec le thème principal, aujourd'hui le salut entre dans ta maison, c'est que, voyez-vous, quand nous cherchons la guérison, commençons d'abord par chercher celui qui donne la guérison. Amen. Amen. Le problème de plusieurs personnes, ils n'ont pas de fondement. Pourquoi? Parce que eux, ils cherchent la guérison sans celui qui donne la guérison. Dieu n'est pas préoccupé. Le corps, même s'il est guéri aujourd'hui, il va mourir un jour. Vous comprenez? Il n'est pas préoccupé par ça. Ce qui préoccupe Dieu, c'est d'abord ton salut. Avant ta guérison. C'est d'abord ton salut. Si ta guérison t'amène au salut, tant pis, tant mieux. Mais si ta... Correction. Je dis bien, on est vraiment... Depuis hier, aujourd'hui, nous sommes en train de parler de correction. Dieu vient corriger. Nous aussi, nous corrigeons. Voilà. Alors, donc, vraiment, tant mieux. Tant mieux si ta guérison t'amène au salut. Mais le plus important pour Dieu, c'est le salut. Parce qu'à l'intérieur du salut, il y a la guérison. Vous me comprenez? Alors donc, c'est très important que le fondement de ta guérison vraiment soit relié au salut. Pas simplement la guérison en tant que guérison. Plusieurs ont reçu la guérison, mais ils ne sont pas revenus vers Jésus. Vous me comprenez? C'est important. Je te dis aujourd'hui, ce que je vais te dire, vraiment, oublie tout le reste. Ta guérison dépendra de ta rencontre avec Jésus-Christ. C'est-à-dire que tu dois croiser son chemin. Tu dois croiser son chemin. Est-ce que vous connaissez l'histoire de la veuve de Naïn? Pardon? Vous ne connaissez pas l'histoire de la veuve de Naïn? Dans l'évangile de Luc. Bon, je ne donne pas les chapitres parce que vous êtes paresseux. Mais c'est pas possible. Comment vous dites que vous ne connaissez pas? Non, franchement, il y a quelqu'un qui connaît l'histoire de Naïn ici, non? Oui. Mais non, Philippe, je n'ai pas vu. Philippe, c'est pas toi, je demande. Non. Mais est-ce qu'il y en a qui connaissent l'histoire de la veuve de Naïn? Hein? Bon, ok. Je vais expliquer. Ah non, ça me prend de l'eau. Ok. Voici, la veuve de Naïn n'avait qu'un seul fils, un fils unique. Et les yeux s'ouvrirent et lui disparut. Il n'avait qu'un fils unique. Et voilà qu'en même temps, elle était veuve. Elle n'avait pas de mari. Et voilà que l'enfant est tombé malade et l'enfant est mort. C'était un deuil. Quand vous regardez le nom Naïn en hébreu, ça signifie lumière. On peut dire ville de lumière. Vous comprenez? Dans cette ville, comprenez bien,
parfois il y a des gens qui sont comme une ville de lumière. Leur vie est comme la lumière, mais à l'intérieur, il y a un deuil. Il y a un deuil lamentable. Vous me comprenez? Parfois, tu vas paraître, tu vas voir l'extérieur. Quand tu vois l'extérieur de la maison, l'extérieur, tu dis waouh, waouh. Mais à l'intérieur, il y a un deuil. Est-ce que vous me comprenez? Et c'est ça l'histoire de Naïn. La ville était une ville de lumière, mais il y avait un deuil dramatique. Cette femme-là, tout le village, toute la ville avait fait un cortège pour amener l'enfant au tombeau, au cimetière. Ils avaient leur cercueil qui transportait. Ils avaient leur cercueil qui transportait. Et la parole de Dieu nous dit, de l'autre côté, il y avait un autre cortège qui venait. C'était Jésus avec ses apôtres. Et ils étaient en train de venir. Les autres venaient. Ceux-ci partaient. Les autres venaient. Ceux-ci venaient dans la ville des Lumières. Les gens de la ville des Lumières partaient au cimetière. Et la parole de Dieu nous dit à un moment donné, ils se sont croisés. Et quand ils se sont croisés, et Jésus voyait le pleur, il entendait le pleur, la femme pleurait, la ville, tout le monde qui accompagnait, il pleurait de douleur. Et Jésus les regarde et dit, arrêtez-vous. Ils ont obéi, ils se sont arrêtés. Et drôlement, Jésus dit à la femme, ne pleure plus. Franchement, écoute-la, tout ce qu'elle avait vient de partir. Et Jésus lui dit, ne pleure plus. Imaginez-vous. Et la parole de Dieu dit, il y avait un silence, parce qu'il ne comprenait pas comment tout le monde était en train de pleurer, et il était le seul à dire, ne pleure plus. Mais on pleurait, on vient de perdre un jeune garçon. Et là, Jésus avance vers le cercueil. Imaginez-vous, le cercueil était fermé. Imaginez-vous, le cercueil était fermé. Oui, Yoshua, le cercueil était fermé. Okay? Alors, donc, voilà. Donc, imaginez-vous, donc le cercueil est fermé, et là, Jésus avance, et dit, ouvrez le cercueil. Et les gens obéissent sans comprendre. Mais qu'est-ce qu'il veut, celui-là? On ouvre le cercueil. Jésus prend sa main et pose sur l'enfant. Et quelques temps après, l'enfant se redresse. Il était assis dans le cercueil. Il se redresse, mais assis dans le cercueil. Jésus le prend, il le fait sortir du cercueil. Et il étend vers sa mère. Il dit, prends ton enfant. Il était mort, mais je te le rends vivant. Je suis venu détruire les œuvres du diable. Je suis venu corriger ton histoire. Ta ville s'appelle ville de lumière. Il faut que la lumière brille. Je suis venu corriger le deuil qu'il y a dans ta ville. Prends ton enfant, il est vivant. Les gens qui étaient en train d'aller vers le cimetière ont fait demi-tour parce qu'ils n'avaient plus de raison d'aller au cimetière. La cause du cimetière était annulée, était déchirée. Amen. Amen. Nous devons croiser. Nous devons croiser. Toutes les personnes dans la Bible ont cherché à croiser Jésus. Ils ont cherché à croiser Jésus, soit par leur regard, soit par... Ils ont croisé Jésus. Même l'histoire, n'est-ce pas, des Zachée dont il est question dans le thème principal. Aujourd'hui, le salut entre dans ma maison. Il a pris la décision par lui-même. Il dit, je dois aller croiser ce monsieur-là, ce prophète, sur mon chemin. Il savait que Jésus passait par là. Il a dit, je vais aller me positionner pour le croiser. Si tu ne croises pas Jésus dans ta vie, si tu ne croises pas Jésus et que tu cherches simplement à avoir des guérisons, tu pourras l'avoir, mais ça ne sera pas durable. Amen. Amen. Hier, je vous ai parlé
de guérison en profondeur. Je vous ai parlé de délivrance en profondeur. Ne cherchons pas des guérisons superficielles. Ne cherchons pas des délivrances superficielles. C'est pour ça que je vous ai amené vraiment à cette affaire-là de 7 fois, 7 fois, 7 fois, 7 fois. Même si ce matin, il y a une dame qui m'a dit, toi tu parles toujours des chiffres 7, mais moi c'est le chiffre 8. Oui, bien sûr, mais est-ce que tout le monde doit avoir le chiffre 8? Bon, enfin, donc, hier, je vous ai parlé de 7 fois, n'est-ce pas? Alors, voyez-vous, pour parler de la profondeur, il faut aller en profondeur. Dieu aurait pu demander de le faire une seule fois, mais il dit, va te laver 7 fois, va te plonger 7 fois. Il dit à Moïse, verse de l'huile 7 fois pour sanctifier et consacrer. Il va dire aux gens, tournez sur le mur de Jéricho 7 fois. Il aurait pu le faire en une fois. C'est pour les affermir. Amen. Amen. En profondeur. Sinon, vous restez dans des choses superficielles. Oui, Jésus veut te guérir. Alors donc, j'étais en train de te dire qu'il faut qu'il y ait le fondement. Donc, nous avons vu le fondement dans les livres d'Isaïe 53, n'est-ce pas? La parole de Dieu dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et c'est une question de croire. C'est une question de croire. Nous devons croire. Parce que si nous ne croyons pas, voyez-vous, la parole de Dieu nous dit, nous allons nous poser la question, mais si Jésus, n'est-ce pas, a pris sur lui nos maladies, il s'en est chargé, pourquoi suis-je encore malade? Je vous ai expliqué tout à l'heure que ta maladie peut être à cause de ceci, une incompréhension. Ta maladie peut être du fait que toi-même tu as accepté certaines choses qui ne sont pas nécessairement. Ta maladie peut être aussi simplement une affaire d'une attaque, comme j'ai dit. Pas toujours, je dis parfois c'est telle chose. C'est pour cela hier je vous ai dit traverser, n'est-ce pas, avec Ézéchiel, traverser la porte pour voir derrière la muraille quelle est la cause de votre souffrance. Amen. Amen. Alors donc, quand nous voyons ça, c'est le fondement, parce que vraiment, c'est très très important, parce que d'ailleurs nous voyons, et on peut voir encore dans le Nouveau Testament, dans le livre de Pierre, je pense, le premier chapitre, le premier livre de Pierre, si on regarde bien le chapitre 2, Pierre chapitre 2, on va voir que la parole de Dieu nous dit la même chose. Non, 1 Pierre chapitre 2. Le verset, c'est le verset 23. 1 Pierre 2. Alors, le verset 23. Voilà. La parole de Dieu dit, je commence par le verset 23, lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais encore sur ce fondement du livre d'Isaïe. Donc il y a un fondement pour notre guérison. Ce n'est pas juste vraiment des choses, des à peu près. Nous devons savoir vraiment en quoi vraiment, et sur quoi se fonde notre guérison. Voilà pourquoi la parole de Dieu va nous dire, n'est-ce pas, dans l'apôtre Jacques aussi, va nous parler de la maladie, notamment ce que la Bible Jacques 5, verset 14, la parole de Dieu nous dit simplement ceci, que si l'un de vous est malade, est-ce que la Bible dit qu'on ne peut pas tomber malade? Non. Donc on peut, il y a la possibilité de tomber malade, c'est pour cela que la Bible dit, si l'un de vous est malade. Jacques s'adresse non pas aux païens, Jacques s'adresse à qui? À la première communauté croyante. Vous me comprenez? Donc la question concerne les chrétiens. Les chrétiens de la première communauté. Si l'un de vous est malade, qu'il fasse appel aux anciens. Voyez-vous? Donc voyez-vous, est-ce que Jacques dit qu'il accepte la maladie? Non, qu'il fasse appel. Qu'est-ce que les anciens feront? Ils disent, les anciens prieront sur lui. N'est-ce pas? Alors, la prière fervente et puissante des anciens des justes donc, aura un grand effet sur lui et Dieu relèvera les malades.
Est-ce que vous me comprenez? Chers amis, deux choses. D'abord pour vous-même et pour les autres. C'est-à-dire que quand d'abord vous demandez vous-même, il faut que votre conviction soit claire, que vous n'acceptez pas une opinion qui est contraire au fondement de votre guérison. Est-ce que vous me comprenez? Deuxièmement, quand vous priez pour les autres, n'allez pas avec vos principes à vous. Ce n'est pas vous qui guérissez. Ce n'est pas vous, ce n'est pas moi, personne d'entre nous. Nous allons juste avec le fondement que la parole de Dieu dit. L'un de vous est malade, allez prier. Qu'est-ce que vous faites? Faites l'imposition de main. C'est ça que la Bible nous dit. Je le fais sur le fondement de la parole. La parole me le demande tout simplement. Je ne le fais pas parce que je suis extraordinaire. Est-ce que vous me comprenez? Parce que si tu commences à compter sur tes propres mérites, c'est là où plusieurs tombent. Le fondement. Le fondement, c'est très très important, chers frères et sœurs, parce que sinon nous pouvons passer à côté. Nous pouvons passer à côté et nous allons tout le temps être frustrés quand nous verrons les autres, n'est-ce pas, qui reçoivent des guérisons et que nous, ça ne passe pas. Donc c'est important. C'est ça que je voulais vous partager. Je pense que j'ai même dépassé mon air. C'est pas, je vois des regards qui me, comme on dit déjà, des regards revolvés. Parfait, c'est pas grave. Bon. Mais c'était juste, vous comprenez, c'était pour vous expliquer. Aujourd'hui, cet après-midi, on a une séance, après l'enseignement de mon ami Philippe, on a je pense un temps, on va se préparer. Et ce soir, vraiment, nous voulons vraiment prière de feu pour justement la guérison et la délivrance. Mais nous devons comprendre le principe de base. Donc, il faut que votre guérison et votre délivrance aient un fondement, n'est-ce pas? Pas n'importe quel fondement, mais un fondement sur la parole de Dieu. Pierre a dit, Seigneur, je ne peux pas, nous avons péché toute la nuit, nous n'avons rien attrapé, mais parce que tu le dis, je vais le faire. Je vais le faire parce que tu le dis. Le fondement de mon acte, c'est ta parole. Est-ce que vous me comprenez? Le fondement de ce que je vais faire, jeter le filet, c'est ta parole. Et il a fait, il a jeté le filet. Toute la nuit, ils ont jeté le filet, ils n'ont rien attrapé. Mais sur le fondement de la parole de Dieu, ce qui était impossible est devenu possible. Ça, c'est ce que la parole de Dieu nous donne. Et c'est très important que nous puissions nous laisser instruire par la parole. Quand nous comprenons comment la parole fonctionne, alors nous n'allons plus avoir peur. Parce que nous n'aurons rien à contrôler, c'est Dieu seul qui doit contrôler. Alors voilà, vraiment que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous édifie, qu'il vous fortifie, vraiment qu'une armée vraiment de prophètes, de gens audacieux, vraiment puisse s'élever. Parce que le temps que nous allons vivre devient de plus en plus difficile. Nous ne pouvons plus nous contenter simplement d'aller les dimanches à la messe. Nous avons besoin de nous entraîner. L'apôtre Paul parle, n'est-ce pas, de soldats. Il parle de cultivateurs. Il pose le même geste, mais à force de le faire, il s'entraîne. Vous comprenez? Et c'est très important pour nous en ce temps-ci. Alors, soyez bénis. Là, c'est vraiment vrai que je termine. Alors, merci.